Pourquoi n'était-il pas prévu un aménagement cyclable le long de la Meurthe avec les nouveaux aménagements du parc et du skatepark? Donc sur l'ensemble des liaisons cyclables et des voies vertes qui existent dans l'agglomération, depuis le début de ce mandat, il a été réalisé l'extension de 9,3 km de pistes cyclables, 3,3 km entre Anoul et Saint-Léonard, 880 mètres entre Moyen-Moutier et Thival-Clairefontaine, et on est en train de borner et de finaliser l'extension entre la Petite Raon et Mousset pour 5,2 km, ce qui fait donc une augmentation d'à peu près 20% des itinéraires cyclables dans l'agglomération au cours de ce mandat. Aujourd'hui, il y a un travail qui est mené par les deux pays, le pays de la Déodacie et le pays de Remiremont, dont vous savez qu'ils ont vocation à fusionner, pour la réalisation d'un schéma cyclable sur l'ensemble du territoire du massif vosgien, de façon à penser ces itinéraires cyclables non seulement en lien au sein d'un territoire entre deux villes ou deux espaces urbains, mais aussi de connecter ce maillage au territoire voisin, je pense à la Meurthe-et-Moselle, à l'Alsace et bien sûr aux autres territoires vosgiens. Une consultation va être lancée en avril pour une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de la communauté d'agglomération, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique cyclable et du développement de la part modale du vélo, avec pour objectif de définir une liaison cyclable entre Saint-Léonard et Raon-l'Étape, continue, à terme, ça prendra du temps, mais pour identifier tous les itinéraires, donc entre l'extrémité de la voie verte en amont de la Meurthe à Saint-Léonard, puisque c'est aménagé entre Plainfond et Saint-Léonard, et Raon-l'Étape. Bien sûr, cet aménagement passera par Saint-Dié-des-Vosges. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en phase de préparation de ce marché et nous serons amenés donc assez vite à étudier et à travailler sur les itinéraires possibles, sachant que je vous rappelle, toutes les voies vertes qui existent aujourd'hui à l'extérieur de la ville de Saint-Dié-des-Vosges sont des voies vertes qui ont été aménagées sur d'anciennes voies ferrées, avec les difficultés que ça représente pour obtenir de la SNCF ou parfois des propriétaires privés, puisque par exemple dans la vallée du Rabodeau ça n'appartenait pas à la SNCF, l'autorisation de démonter le rail et de faire passer une voie verte. Mais évidemment à Saint-Dié-des-Vosges, et notamment entre Saint-Léonard et Saint-Dié-des-Vosges, il n'est pas question de recourir à ce moyen-là. Il s'agit bien de préserver l'infrastructure ferroviaire. Donc il faut passer par ailleurs, et donc on va étudier à partir d'avril cette possibilité. Pour ce qui est du centre-ville, aujourd'hui, des pistes cyclables en tant que telles n'ont pas été identifiées dans le jardin Simone Veil, mais la manière dont les aménagements ont été pensés conduit à une cohabitation relativement raisonnable entre les cyclistes et les piétons. D'ailleurs, les allées sont suffisamment larges pour que chacun cohabite, et ça se passe relativement bien. Je croise presque tous les jours des cyclistes qui passent sur cet axe. Ce serait effectivement agréable, là où c'est possible, de pouvoir longer la Meurthe de façon cyclable et de façon sécurisée, puisque les pistes cyclables qui existent aujourd'hui, notamment quai Jeanne d'Arc, ne le sont pas. Et donc on sera amené, dans le cadre de ce schéma global, à travailler sur cette question. Là aussi, je dirais que l'événement que nous allons vivre, qui est ponctuel, lui, le 10 juillet, le Tour de France, nous amènera à penser vélo pour de longues années à Saint-Dié-des-Vosges et à travailler sur cette question ardemment dans les années qui viennent.